Bienvenue sur la chaîne Partage Culture du Père Emmanuel Faure. Aujourd'hui, je vous présente un livre dont la lecture m'a enthousiasmé. Le sujet est original et l'écriture est très agréable. Il s'agit du livre de Simone Berthière, Henri IV et la Providence. Tout de suite, je précise que ce n'est pas un livre religieux, malgré le titre, ni un ouvrage philosophique. C'est vraiment un livre d'histoire, un essai historique. Pour les gens du XVIe et XVIIe siècle, qui étaient profondément religieux, la notion de providence est une donnée essentielle pour aborder leur mentalité. Pour eux, la chance n'existe pas, souligne Simone Berthière. Pas de hasard non plus. Ils voient dans les événements la providence à l'œuvre. Ce terme de providence, il est un petit peu passé de mode, il a disparu de notre vocabulaire, et je trouve que Simone Berthière a pas mal de courage d'écrire un livre sur Henri IV et la Providence. Ça n'a pas l'air de rejoindre nos préoccupations, mais ça nous ouvre vraiment à la mentalité des hommes et des femmes de cette époque. Qu'est-ce que c'est que la Providence ? Je cite l'auteur, c'est la page 14 et 15, c'est dans le prologue. « Pour nos ancêtres du XVIe siècle, chrétiens de quelque obédience que ce soit, le mot désigne une présence qu'on peut dire concrète, car puissamment ressentie. Dieu en action parmi eux. Il est partout, il y dirige tout jusqu'aux moindres péripéties de leur vie individuelle. Il ne révolutionne pas l'ordre du monde créé par lui, il travaille à son maintien. » Qu'on soit croyant ou pas, ce thème est incontournable pour aborder l'histoire de cette époque. Mieux comprendre comment les hommes et les femmes d'alors ont vécu les événements, ont fait certains choix. Au fond, ce que fait Simone Berthière, c'est faire de l'histoire à partir de la grille de compréhension des contemporains, sans anachronisme. Et donc c'est pas évident, mais c'est passionnant. Simone Berthière parcourt les années qui ont mené Henri de Navarre à devenir Henri IV, roi de France. Et ce parcours a été semé d'embûches innombrables. Les guerres de religion, les morts successives des prétendants au trône, des morts violentes, et puis aussi les multiples revirements religieux d'Henri. Son combat armé et politique pour faire reconnaître sa légitimité au trône. Simone Berthière essaie de nous faire entrer dans la psychologie d'Henri IV, et je trouve qu'elle y réussit très bien. Bien sûr, on peut ne pas être d'accord sur tout, c'est un essai. Comment Henri IV a pris conscience de son destin exceptionnel qui se faisait jour progressivement dans une période des plus troubles de notre histoire. Comment il a reconnu l'œuvre de la Providence dans les événements et a collaboré, se sentant investi d'une mission de pacification et de concorde. Henri de Navarre n'était pas un homme assoiffé de pouvoir, avec un plan de carrière. Simone Berthière dépeint progressivement un très beau tableau du bon roi Henri IV. Vive intelligence, grand sens politique, réelle humilité, recherche du bien commun. Alors, bien sûr, Simone Berthière ne tombe pas dans la géographie, mais elle met en valeur les belles qualités d'Henri IV. C'est un livre de maturité que nous offre Simone Berthière et vraiment je vous invite à le lire. À bientôt!